Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself, le podcast. Je suis Julie Danet et les intimes m'appellent la queen du passage à l'action. Parce que oui, je suis persuadée que nous sommes toutes et tous capables de tout, à condition de se bouger les fesses. Je suis coach certifiée et j'accompagne les coachs et les professionnels de l'accompagnement à développer leur business et leur mindset. Ici, c'est un espace de partage, en solo ou accompagné avec un objectif simple, que tu puisses vivre sereinement de ton activité tout en kiffant ta vie au quotidien. Et tu l'auras compris, à chaque épisode, tu auras des actions concrètes à appliquer dans ton business pour t'aider à atteindre toutes tes ambitions. Tu es prêt ? C'est parti pour l'épisode du jour. J'ai l'impression que ce mois de mai est passé à une vitesse. Franchement, j'ai du mal à croire que je suis en train d'enregistrer le journal de bord de ce mois de mai alors que j'ai l'impression qu'il a commencé hier. Et clairement, je pense savoir pourquoi. Tout simplement parce que le mois de mai a été un mois sur les chapeaux de roue. Il y a eu beaucoup de choses. Donc voilà, je vais te raconter ça dans cet épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler de nouveaux projets en présentiel et en distanciel. Je vais parler de mes week-ends, je vais parler de mon énergie. Bref, on va aller faire un tour sur ce mois que je qualifierais de mois de la renaissance. Voilà. Le début d'année a été chaotique. Avril, je sentais que ça commençait à remonter la pente. Et clairement, le mois de mai, ça a été la libération, la renaissance complète de Julie. Voilà. Si je te fais un résumé et que tu as envie de t'arrêter maintenant, tu peux. Tu as le plus gros de ce qui s'est passé. Non, en vrai, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Déjà, il y a eu 2 gros highlights ce mois-ci. Déjà, premièrement, c'est la sortie de mon quiz « Quel coach ou professionnel de l'accompagnement es-tu » J'ai sorti ça début du mois de mai, si je ne me trompe pas. J'ai eu des super retours. Ça a bien parlé, ça a fait écho. Je suis très contente du résultat. J'ai pris un plaisir immense à créer ce quiz, à penser la formation, parce que oui, il y a une formation qui va avec. Il y a des plans d'action qui découlent de chaque type, de chaque résultat. Et franchement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à créer ce quiz et avoir les retours, c'est vraiment trop génial. Quand on crée quelque chose et qu'on a des retours en face qui en plus sont positifs, bon forcément c'est le jackpot. Donc vraiment, j'ai adoré, j'ai passé le week-end, je sais plus, l'Ascension je crois. J'ai passé 2-3 jours intenses là-dessus, j'ai passé plusieurs heures, mais franchement ça valait la peine. Je suis très contente du résultat et en plus on me le rend bien, donc c'est super. Deuxième highlight, ça a été vraiment plusieurs moments off ce mois-ci. Alors de base, j'étais pas censée vraiment profiter des jours fériés plus que ça, et finalement on s'est organisé différentes choses. J'ai démarré le mois avec 3 jours en famille avec ma nièce notamment, et ça a été génial. Et après j'ai passé 3 jours en Loire-Atlantique au Pouliguen quelques semaines plus tard avec des amis. Ça m'a fait beaucoup de bien, donc finalement j'ai pris quand même 6 jours off complets et c'était chouette. J'ai passé des très bons moments et ça a permis aussi, je pense, à ce sentiment de renaissance, ce sentiment de libération un peu mentale, parce que voilà, je me suis vraiment lâché la grappe avec tous les sujets qui pouvaient venir assombrir ma tête depuis quelques semaines, quelques mois, et vraiment ça a été génial. Donc hyper reconnaissante de ces moments off que j'ai pris, et pour moi ça fait vraiment partie des highlights de mon mois de mai. Ceci dit, j'ai quand même eu quelques challenges pour ce mois-ci, parce que nous ne sommes pas au monde des bisounours, bien entendu. J'ai eu énormément de mal à trouver l'équilibre entre beaucoup de boulot quand même et beaucoup de temps perso off que je souhaitais aussi prendre en face. Ce qui m'a manqué pendant ce mois de mai, ça a été du temps off solo pour juste souffler et pas rattraper le temps off avec du monde. Je t'explique. En gros, quand j'étais chez moi tranquille, toute seule, je passais du coup beaucoup de temps à travailler, même si moi je fais pas du tout des journées de 7, 8, 9 heures, pas du tout, mais même rien que travailler 4-5 heures chaque jour sans interruption quand je suis seule avec moi-même, ça m'a quand même finalement un peu pesé. Et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Déjà parce que j'ai pas du tout
respecter une organisation un peu anticipée, donc c'est de ma faute, clairement. J'ai pas du tout anticipé, j'ai fait beaucoup de dernières minutes et je me rends compte que ce challenge que j'ai rencontré au mois de mai, c'est un challenge que je rencontre très souvent parce que justement, je suis toujours en train de faire les choses en dernière minute, pousser jusqu'au bout, j'organise des choses et je dis oui à beaucoup de choses aussi parce que j'en ai envie, mais du coup, voilà, tout se bouscule et finalement, moi, j'ai pas profité des jours fériés pour être seule avec moi-même et par contre mes clients ont profité des jours fériés pour la plupart. Donc ce qui fait que les jours de travail, il y en avait quand même moins sur ce mois de mai. Donc tout était hyper condensé et donc j'avais pas de plage finalement pour travailler sur les sujets de fond. Donc les jours off et les jours de week-end où j'étais toute seule, je ne prenais pas du temps pour moi, mais je passais le temps à travailler sur les sujets de fond. Ce qui a été aussi my bad, entre guillemets, c'est que comme effectivement il y avait des jours fériés et qu'il y avait des jours où moi je ne bossais pas, j'ai déplacé certains de mes jours bloqués pour ouvrir des créneaux de prise de rendez-vous plus souvent, que ce soit en coaching ou que ce soit appel découverte. Donc en fait, j'ai eu ce ressenti de perdre totalement le contrôle de mon agenda. Mais en même temps, je l'ai choisi. Donc, je suis pas ici en train de me plaindre, je suis juste en train de me dire, en fait, c'est toi qui as mal géré. et du coup, ça n'a pas du tout aidé. Mais entre les journées avec les full calendriers pleins, les jours où il y avait pas grand chose, mais où par contre, moi, je rattrapais finalement mes jours off ou les jours off des personnes autour de moi. Ça l'a pas fait du tout, voilà, globalement. Parce que dans mon organisation normalement classique, je bloque le lundi et le vendredi pour tout le travail de fond, mes calls d'équipe, les choses qui sont vraiment sur Beyond Yourself Coaching, la formation, etc. Et là, j'ai bougé des jours pour qu'il y ait des créneaux un peu pour tout le monde. Et finalement, moi, je me suis pas pris de créneaux où je suis tranquille. Même si c'est pas des grosses journées de travail, eh bien, j'ai bien envie aujourd'hui d'avoir des journées où je fais rien du réveil au coucher le soir. Et j'ai pas connu ça finalement en dehors des jours que je passais avec d'autres personnes. Sauf que pour me recharger pleinement, j'ai besoin de passer du temps avec moi-même. Bref, t'as compris un petit peu le sujet. Donc c'est une constatation que je fais pour moi pour les prochaines fois. Mais en même temps, je sais que j'ai déjà fait de la merde sur ça régulièrement et jusqu'ici, j'ai pas vraiment mené d'action dans ce sens-là. Donc bon, voilà. En tout cas, ça a quand même été hyper stimulant. Je vais pas le mentir parce que ça faisait quelques semaines, plusieurs mois que j'avais pas hyper la motivation pour bosser sur Beyond Yourself Coaching. J'avais trop de trucs qui me prenaient la tête à côté et du coup, j'avais pas trop d'envie, pas de créativité, etc. Ça a commencé à repointer le bout de son nez en avril, donc c'était très chouette. Et il y avait le côté application opérationnelle du coup au mois de mai, donc beaucoup de taf, mais beaucoup de simulation finalement pour moi et j'ai bien kiffé. Donc voilà. C'est juste un sujet d'équilibre qu'il faudrait que je retravaille moi de mon côté. Et finalement, lié à tout ça, ça a été aussi un challenge pour moi de me canaliser pour pas partir dans tous les sens parce que retrouver sa créativité c'est bien, mais du coup ça veut dire qu'il y a beaucoup d'idées, il y a plein de choses qui se sont bousculées dans ma tête et que j'avais envie de créer et de sortir très rapidement. Mais on peut pas tout faire en même temps et puis le risque là-dedans, c'est de m'éparpiller. Donc j'ai vraiment pris sur moi pour me canaliser, pour faire le tri, pour rationaliser, pour prioriser et rester la plus focus possible. Je sais que j'ai encore mon cerveau qui bouillonne de plein de choses. Il y a déjà des choses qui sont sorties, c'est très chouette, mais il y a d'autres chantiers que je suis en train de concocter dans ma tête et que je commence un peu à planifier pour la suite de l'année. Donc en tout cas, c'est trop cool, je suis très très contente. Il y a des challenges hyper positifs finalement qui sont ressortis de ça parce que ça repart d'un bon pied et d'une belle énergie, donc ça fait du bien. Globalement, c'est quoi les news pour Beyond Yourself Coaching ? J'ai eu le plaisir d'accueillir ce mois-ci 3 nouveaux clients. Il y a 2 personnes qui ont déjà démarré et il y a un démarrage qui est prévu pour cet été. Donc c'est trop cool. J'ai 2 clients en individuel aussi qui ont terminé leur accompagnement et finalement, je me rends compte après maintenant 2 ans et demi d'entrepreneuriat que la théorie du vide, alors je sais pas du tout si c'est son nom, mais la théorie du vide qui se remplit par lui-même se constate vraiment chez moi. Dès que j'ai des personnes qui terminent leur accompagnement, j'ai
tout de suite d'autres personnes qui viennent travailler avec moi, donc c'est très cool. Et c'est aussi un moyen pour moi de te faire un rappel, de faire de l'espace autour de toi, parce que si tu as envie d'accueillir des nouveautés et des choses dans ta vie, eh bien il faut faire de l'espace pour ça. Donc là vraiment il y a 2 personnes qui ont terminé et le même mois eh bien j'ai signé 2 nouvelles personnes. Donc ça c'est trop cool. Je suis hyper reconnaissante d'accompagner ces 3 nouvelles personnes, ça va être incroyable et puis voilà, fais de l'espace pour pouvoir accueillir du coup les choses chez toi dans ta vie. Deuxième nouvelle, c'est que sur le mois de mai, j'ai été en pleine préparation de mon événement en présentiel qui a lieu sur Paris le 4 juin, le jour où sort cet épisode de podcast. Et ça a été un kiff, mais incroyable, de créer, de penser l'expérience client, de voir quelle transformation est-ce que je peux apporter en peu de temps. Je pense que ça va être un événement incroyable. Pendant que tu m'écoutes, potentiellement, je suis en train de le vivre. Donc c'est vraiment très chouette. Je te ferai un débrief, bien entendu. Mais en tout cas, c'est un très beau challenge que je suis contente de relever. Ça fait des mois, des années que j'ai envie de créer un événement sous la bannière de mon entreprise et là c'est concret, c'est sorti de ma tête. J'espère que ça va plaire. En tout cas moi j'ai pris plaisir. Je sais aussi que je me challenge parce que déjà, c'est un exercice en présentiel, même si j'ai déjà fait de la formation, là c'est un peu différent parce que je vais vraiment être sur du coaching pur et dur parce que c'est vraiment ce que je voulais apporter et je vais me challenger avec d'autres éléments aussi pendant cet événement que je n'ai jamais fait pour le coup. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir comment ça va se dérouler et j'ai hâte de te faire un débrief, ce sera le débrief du mois prochain. Donc rendez-vous début juillet pour savoir comment s'est passé l'événement et je pense que je ferai quand même un mini débrief sur les réseaux sociaux. Donc tu peux me suivre aussi sur Instagram et LinkedIn, comme ça tu auras des choses peut-être en avant-première, mais l'objectif c'est que dans le prochain épisode, eh bien je puisse rentrer en profondeur sur comment ça s'est passé, comment j'ai organisé, etc. Je te ferai un débrief complet en tant qu'organisatrice d'événements. Et dernière nouvelle pour Beyond Yourself Coaching, je me suis inscrite à une formation en Human Design. C'est pareil, c'est un projet que j'ai en tête depuis 1 an et demi, je dirais maintenant. Pour moi, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir un nouvel outil de connaissance de soi dans ma besace pour accompagner au mieux mes clients. Je ne sais pas encore exactement comment ça va se dessiner dans mon accompagnement, mais entre les archétypes financiers sur lesquels je me suis formée ces derniers mois, et le Human Design là que je vais rajouter à mon arc, j'ai trop hâte parce que je pense que ça va être hyper puissant. Donc ça veut dire qu'il y aura des nouveautés qui vont arriver dans Beyond the Coach dans les mois à venir et pour moi c'était important de m'inscrire à une formation, une nouvelle formation parce que ce besoin de renouveau et de renaissance, pour moi, ça passe par la créativité de créer quelque chose de nouveau, mais aussi d'apprendre quelque chose de nouveau parce que ce sont 2 valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Donc le fait de créer des nouvelles choses, ça c'était bien démarré, mais maintenant je vais me mettre à fond dans cette formation Human Design parce que je suis bluffée aussi de la pertinence de cet outil. Franchement, je trouve ça dingue. Et depuis le début de l'année, j'essaye de m'intéresser davantage justement au Human Design. Je me suis aussi initiée à certains aspects de l'astrologie et je trouve que moi qui suis très cartésienne, il y a quand même tellement de choses qui ressortent qui sont hyper pertinentes que je ne peux pas passer à côté de ça. Et c'est important pour moi de pouvoir ensuite le transmettre à travers mes accompagnements. Donc j'ai trop hâte de continuer cette formation. Je pense qu'elle me prendra plusieurs semaines déjà parce qu'avec tout ce qui se passe autour, il faut trouver le temps là-dessus. Mais ça va être très chouette et le début en tout cas est très cool. Je suis hyper heureuse d'avoir décidé de m'inscrire finalement à cette formation parce que ça traînait depuis un petit peu trop longtemps dans ma tête et tant que c'est dans ma tête, ça me pollue. Il vaut mieux que je le fasse pour voir ce que ça donne et que ça me libère aussi de l'espace mental, même si maintenant j'ai l'apprentissage qui va prendre plus de place. C'est un côté hyper stimulant que moi j'adore. Et au niveau perso, eh bien, j'ai commencé l'entraînement du marathon. Je ne sais pas si tu as suivi, mais au début de l'année, le 21 avril, j'ai couru mon premier semi-marathon. Je me suis mise à courir vraiment de manière disciplinée depuis le 1er janvier 2024. Et pour continuer sur la lancée, je me suis inscrite à un marathon qui aura lieu en Normandie, à Rouen, le 29 septembre. Donc j'ai créé un nouveau compte dédié à la course à pied et ça me
pareil, ça me motive de fou de partager mon parcours là-dessus. Je suis aujourd'hui à 4 séances de sport par semaine avec beaucoup de marche aussi à côté et je me rends compte que maintenant c'est vraiment ancré dans mes habitudes. Je prends plaisir, je suis même impatiente de faire mes séances de sport. Donc voilà, c'est trop cool. Si tu as envie de me suivre, ben c'est pareil, je te mettrai le compte qui s'appelle La Coureuse du Dimanche dans Instagram. Et si jamais tu es intéressé, aujourd'hui je suis en entraînement avec l'application Campus Coach. Voilà pour ça. J'ai décidé aussi de prendre des vacances. Voilà. La dernière fois je suis partie en Espagne une semaine. Clairement, ça n'a pas du tout été ressourçant. Au niveau mental, j'étais encore trop préoccupée. J'ai passé une semaine à râler contre le temps espagnol qui était totalement dégueulasse, on va pas se mentir. Donc là, je pars 2 semaines en Albanie. Je vais pas prendre les 2 semaines complètes, mais en tout cas, je vais couper beaucoup plus que ce que j'avais prévu parce que je sens que je vais en avoir besoin. Je n'ai pas du tout fixé aujourd'hui de vacances pour le reste de l'année. Donc, il n'y a que des week-ends à droite à gauche qui sont prévus. Donc, je me dis, en tout cas, que c'est le bon moment de prendre des vacances et de profiter de ce pays que je ne connais pas du tout. Donc je suis hyper excitée de partir 2 semaines. Je pars le lendemain de l'événement, donc le 5 juin, donc demain pour toi qui m'écoute, et pendant 2 semaines. Donc j'ai quand même quelques séances de coaching qui sont prévues, notamment au niveau groupe, mais en dehors de ça, je pense que je vais surtout couper et je vais aussi profiter d'être en Albanie pour voir en vrai ma bras droit Alice qui habite à Tirana. Donc ça va être trop chouette, j'ai très très hâte et ça va me faire du bien de souffler et de prendre du recul suite à ce début d'année très chargé. En tout cas, globalement, j'ai un excellent ressenti sur ce mois de mai. Je sens que je me suis allégée mentalement. J'ai repris beaucoup de plaisir dans la gestion et dans le développement de Beyond Yourself Coaching. Et suite à mon épisode sur l'ambition, si tu l'as pas écouté, c'est 1 ou 2 épisodes avant celui-ci, j'ai eu pas mal de retours et je vois que beaucoup de mes réflexions, en tout cas vis-à-vis de mon activité, c'est un mood finalement un peu ambiant pour les personnes qui sont lancées depuis déjà quelques années. C'est des moods que les gens ont vécu récemment ou vivent même en ce moment. Et finalement, ça m'a fait beaucoup de bien aussi d'avoir ces conversations et de voir que j'étais pas la seule à remettre autant une identité profonde. Donc merci pour les personnes qui m'ont fait des retours sur cet épisode-là. Si jamais tu as envie de savoir, va l'écouter. Et puis voilà, globalement, ouais, un très très bon mois de mai. Je suis très heureuse de reprendre du poil de la bête comme il se doit parce que le mood dans lequel j'ai été pendant plusieurs mois, c'était pas du tout habituel pour moi à ce point-là et aussi longtemps. Donc là, retrouver du souffle, retrouver de la joie, de la créativité, de l'apprentissage, de la découverte, vraiment, je suis trop contente. Voilà, donc le mois de mai, c'était un super mois de mai. J'espère en tout cas que de ton côté, eh bien, le mois de mai a été au top aussi. Si jamais tu as envie de partager un petit peu ton ressenti, écris-moi, je te lirai avec grand plaisir ou je t'écouterai aussi si tu veux m'envoyer un vocal sur Instagram, tu peux. Et puis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!